Alléluia. Merci Seigneur Jésus.
Que mes petits frères qui sont ici, ils doivent comprendre. Alléluia! Et tu sais le jour, c'est le maudit. Est-ce que tu peux pousser le pied de joie? Est-ce que tu peux dire Alléluia?
Est-ce que vous sentez sa présence? Sa présence fait fléchir le Dieu d'Adam. La présence de Dieu fait fuir les démons. Aujourd'hui, le Dieu d'Élie, que vous avez toujours entendu, le Dieu d'Abraham, qui avait donné la vie aux enfants des sœurs Adi, est ici. Est ici. Ça dépend de l'attitude que tu vas prendre. Si toi tu vois les hommes, tu verras les hommes. Mais ceux qui sont venus voir Dieu, ils le verront en action. Parce que l'ange, me disait, ce qui faisait la force du peuple d'Israël, ils avaient un prophète, ils avaient un message, et l'ange était là pour accompagner ce message. William Branham est parti, et l'ange accompagne ce message pour accomplir la même chose qu'il avait faite. Je crois que même si un mort vient ici, il sera ressuscité. Et je n'ai aucun doute. Nous avons refusé les dieux de l'histoire. Nous voulons le Dieu au temps présent. Si tu es venu malade avec un problème, notre Dieu, il est le multiple solution. Je sens que c'est chaud. On va chanter un cantique d'ensemble. Dans 5 minutes, l'homme de Dieu va monter. Donnez-moi sol. Watu wa zamani walitembea naye, tembea na Bwana Yesu. Watu wa zamani walitembea naye, tembea na Bwana Yesu. Ndugu yangu tembea, tembea naye, tembea naye. Abraham wa zamani alitembea naye, tembea na Bwana Yesu. Na sisi wa leo tutatembea naye, tembea na Bwana Yesu. Ndugu yangu tembea, tembea naye.
40. Isaïe chapitre 40. L'Écriture dit au premier verset: consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Je réponds: consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Que son iniquité est expiée. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Veut dire que Dieu ne pardonne pas une seule fois. Il pardonne. Et au-dessus de cela, il efface l'iniquité. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais chanter un cantique, je ne peux pas aussi ne pas chanter. Emmenez-moi la tige un peu rapidement avec ma guitare. Je vais gérer mon temps. Sur la guitare, je fais bien ce micro ici que je
courir depuis ces jours-là. L'amour m'étendra de mon cœur, il lancera les cieux jusqu'à ma mort. Et que par le voie je vis ce courant, courir depuis ces jours-là. L'amour m'étendra de mon cœur,
sont loués ce soir. Une fois, David dansait pour le Seigneur. Pendant qu'il dansait, sa femme est venue et lui a dit: tu es en train de te pavaner devant le servant. J'ai aimé la réponse de David. Il a parlé à sa femme en ces termes. Il lui a dit: je danse pour celui qui m'a préféré à la place de ton père. Peut-être tu n'as pas idée pour qui je suis en train de danser, mais je te répète que si je danse pour celui qui m'a pris à la place de ton père. Parce que quand il faut parler, danser pour Dieu, il n'y a pas de limite. En fait, David est en train de parler à son beau kilo. Amen. Alors, ce qui n'a pas moto à Poninga, les cigares à tata. Vous voyez comment ça s'entend en lingala? Parce qu'il savait que la royauté ne pouvait pas quitter la famille de Saül pour aller dans la famille de David. C'était impossible. Et donc, si tu es roi, le fils, le prince ne peut venir que de la famille de Saül. Mais Dieu a déplacé toute la royauté pour aller la donner à une autre famille qui n'était pas dans la lignée. Et David, sachant cela, il savait danser pour quelqu'un qui sait changer les choses. Nous sommes venus pour celui qui change les choses. Je vais lire une écriture. Nous sommes dans le temps de jubilé. Et qu'est-ce qu'il dit dans Psaume 126, premier verset? Je pourrais avoir un micro ici pour le serviteur de Dieu, ils vont nous aider à aller plus vite. Il dit: quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, comme aujourd'hui on parle du jubilé, c'est-à-dire il y avait des gens qui étaient en captivité et qui sont devenus libres. Mais dans leur liberté, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris comment cela est arrivé. Et quand il a ramené les captifs de Sion, nous là, nous étions comme ceux qui font un rêve. Et on n'a pas compris. Mais Dieu a fait. Je n'ai pas compris comment j'étais dans la pauvreté, mais Dieu m'a enrichi. Je n'ai pas compris comment je suis sorti de cet hôpital. Je n'ai pas compris que Dieu ait pris quelqu'un comme moi pour m'amener ici. Comme un rêve. Et ce soir, comme un rêve, Dieu va déplacer quelqu'un de la captivité. Je le dis en tant que serviteur de Dieu. Tu ne vas pas comprendre. Je n'ai pas les moyens de t'expliquer. Je t'essaie seulement de te dire que ce soir, comme un rêve, comme un rêve, tu dis
Le jubilé signifie peut avoir deux sens. L'indépendance et la liberté. J'aimerais qu'on comprenne ces deux termes. Parce que vous pouvez être indépendant mais sans être libre. Mais les jubilés que nous prêchons dans la Bible a tous ces deux sens. Il dit, lorsque la Belgique nous a donné l'indépendance, il y avait des gens qui étaient dans la prison. Oui, l'indépendance était pour le Congo. Mais toi, tu es encore dans la prison. Amen. Amen. C'est vrai que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ et tu es sauvé. C'est pour cela que le jubilé d'aujourd'hui n'est pas seulement pour ceux qui n'ont pas encore cru, mais c'est aussi pour ceux qui ont déjà cru, mais qui sont encore dans des petites prisons. Aujourd'hui, Dieu ouvre la porte, mais donne de la lourdeur aussi. Et puis, il sort les gens. Le Seigneur ouvre la porte ce soir et il te sort de cette prison de famille. Le Seigneur ouvre la porte ce soir. Toi qui étais dans la prison de la pauvreté, toi qui étais malade pendant beaucoup de temps, peut-être tu dis on a prié, on a prié, on a prié. J'ai été déjà dans des campagnes d'évangélisation, baissez juste un peu le volume. On a déjà prié pour moi. Ça fait déjà 10 ans que je suis malade. On a déjà prié encore et encore. Laisse-moi te dire que ce soir, il y avait quelqu'un qui avait fait 38 ans avec la maladie. C'est-à-dire sa maladie était plus âgée que Jésus. Un jour, il a rencontré un homme du nom de Jésus qui lui avait seulement 33 ans. Mais la maladie de cet homme avait déjà fait 38 ans. Mais il y a eu un jour où le Dieu du ciel a mis fin à cette maladie-là. Et ce jour-là, c'est ce soir, pour toi qui m'écoutes, il y a un temps pour chaque chose. C'est temps ici, c'est le temps de la guérison. C'est temps ici, c'est le temps du salut. Même si ça traînait, même si ça traînait, il y a aujourd'hui, prends ton lit et marche. Aujourd'hui, ne te demande pas comment je vais le faire. Non, prends ton lit, mets-toi debout. Cet homme était retenu pendant 38 ans. Mais heureusement pour lui, il a rencontré le Seigneur. Est-ce que tu es venu rencontrer le Seigneur ce soir? Amen. Aujourd'hui, Dieu du ciel est habillé en veste avec cravate. Amen. Dieu du ciel est habillé en veste avec des lunettes et il est ici devant. Amen. Je suis en train de prêcher la Bible, non? La Bible dit ceci. J'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. Quand est-ce que Dieu est descendu pour délivrer le peuple d'Israël? Ah, Dieu est descendu, il s'est arrêté là où Moïse était. Quand il s'agissait d'aller dans l'Égypte, c'est pas Dieu qui est parti là-bas. C'est Moïse qui est parti. C'est Moïse qui est parti. Qui était Moïse?
pour la libération du peuple d'Israël. Aujourd'hui, maintenant, je prends au contrôle tout esprit en sérieux. Et je vous déclare, si vous êtes attentifs, ne sortez pas ici tel que vous étiez. Ah, je vous le rassure ce soir. De toute façon, je ne prêche pas seul. Quand je suis là, il y a des esprits qui sont ici. Il y a des esprits qui sont là, il y a des anges placés. Il y a des esprits qui sont arrivés à la perfection. Dieu n'a qu'un seul moyen pour parler au peuple. Il utilise toujours un homme. Si tu n'écoutes pas l'homme, tu n'écouteras pas Dieu. Hein? Laissez le micro de l'interprète. Maintenant, parce que son son rentre dans les oreilles. Tu n'écouteras pas Dieu. Ah. Pour écouter Dieu, il faut m'écouter ce soir. Je suis heureux aujourd'hui et fier parce que je suis le canal de Dieu pour te parler. Et Dieu du ciel nous a aussi envoyé un canal pour parler à cet âme. Alléluia. Il dit à la voix du 7e âme. Téléphone. Je vais au Père. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui ne vous reçoit pas, ne me reçoit pas. Pour recevoir Jésus ce soir, ouvrez votre cœur et écoutez-moi. Dieu descend. Il dit Samuel. Samuel court directement devant Élie. Il dit Père, tu m'as appelé. Et non, je ne t'ai pas appelé. Entre dormir. Il entend encore la voix. Samuel. Il court devant Esaïe. C'était Élie, oui, le sacrificateur. Il dit tu m'as appelé Père. Il dit je ne t'ai pas appelé. La troisième fois, il court. Qui est-ce qui parlait? Qui est-ce qui appelait Samuel? Ah, tu ne réponds pas. Qui est-ce qui appelait Samuel? Bon, est-ce que tu étais capable de dire à Samuel que petit, ne va pas là-bas, c'est moi qui t'appelle ici, viens. Dieu ne parle qu'au travers d'un homme. Alléluia. Amen. Il a laissé Élie dire à Samuel ce qu'il fallait qu'il entende. Je te demande d'ouvrir seulement tes oreilles. C'est pas ce qui est arrivé à mon interprète. J'essaie de le joindre toute la journée depuis. Maintenant, tu peux arrêter le clavier, c'est bon. Il dit ceci. Consolez mon peuple. Dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui que ça
qu'on entend là-bas. L'évangile, c'est de dire aux gens qu'il y a quelqu'un qui a pris leur place, qui est mort à la croix et qu'ils sont libres. C'est ça le jubilé dont nous parlons. Et pour qu'on puisse consoler quelqu'un, il faut que la personne lui-même soit d'abord attristé. Regardez maintenant, on était en train de dire, nous sommes dans la joie. Maintenant je vous prêche que vous soyez attristés. Il faut que vous soyez attristés avant la consolation. Dieu ne peut pas consoler celui qui n'est pas attristé. Non. Le jubilé est pour celui qui est d'abord attristé. Amen. Ce soir, je te demande, il faut que tu sois attristé. Si tu étais content, arrête d'abord avec ta joie. Je te demande d'abord d'être attristé. Parce que le changement ne vient que par une personne qui est d'abord triste. C'est ça le changement. Si vous n'êtes pas triste, vous ne pouvez pas être consolé par Dieu. Écoutez ce que la Bible déclare dans Psaume 137. Dans Psaume 137, parmi Batouane ezali Daniel, parmi Batouane ezali Shadrach, parmi Batouane ezali Meshach, Batoyo bazali na lignée ya Israël, mais bakangami na banguna na bango. Ezaka bango tout un peuple était esclave. La Bible dit, pendant qu'ils étaient dans la captivité, comme toi ce soir, les oppresseurs sont venus, ils leur ont dit, chantez-nous des cantiques. Et quand il s'agissait de qu'est-ce qu'ils ont fait, basu ba guitare na bango, batie mopanzi. Basu ba sente na bango, batie mopanzi. Moto azana boumbo abuko kumisa nzambe te. Alléluia. Soka azosala yango na nzoto. Azosala yango na molimo te. Azosala yango na révélation te. Il ne fait pas par révélation. Il ne le fait pas dans l'adoration. Celui qui est captif. Si tu es captif, et quand on chante ici, toi aussi tu chantes, tu es en train de suivre seulement la marche. Je te demande de ne pas chanter. Il ne faut pas chanter. Car les chansons, la louange est réservée pour ceux qui sont délivrés. Toi au contraire, tu devais être triste. Nous avons se pélater. Ce que tu as dit, bon, mon naïo, autant de vie naïo, aux amours tu as se pélater. Aux amours tu as fait du pain, quand vous autres à la bon mon naïo, tu n'as pas à te réjouir. Il ne faut pas que nous puissions nous voiler la face. Tu n'as pas à te réjouir. Toi, tu devais être quelqu'un qui est attristé. Tu es dans le loyenge comme on le parle. Non, frère. Ils ont pris les synthétiseurs. Ils ont pris les guitares. Ils ont posé à côté. Non, personne n'a pas tout dit. Est-ce que tu ne peux pas nous chanter un cantique? Ils ne leur ont pas demandé un cantique païen. Ils ont demandé un cantique religieux. Mais pour le divertissement. Donc,
Un cantique de Dieu. Chanter non pas pour la louange à Dieu, mais pour divertir les gens. Combien de cantiques nous avons aujourd'hui qui sont chantés? Tu penses qu'on les chante pour Dieu? On ne les chante pas pour Dieu. On les chante pour divertir. Comment un chrétien peut-il chanter ces cantiques? Papa Noah, fongola boîte, Ngaïna Kota, Papa Noah, fongola boîte. Et donc tu trouves un païen en train de chanter ça. Ceux qui ont chanté comme ça étaient en dehors de l'âge. Tu n'as pas compris. Ceux qui chantent Papa Noah, fongola, ils étaient en dehors de l'âge. C'est le Papa Noël qui a fermé l'âge. Papa Noël va ouvrir l'âge. Alors que ce n'est pas lui. C'est le temps aujourd'hui d'entrer dans l'âge. Parce que le temps viendra. Et quand tu vas chanter Fongola la Kota, Noël va dire la clé a été emportée par Dieu. Un cantique religieux pour le divertissement. Le nom des chrétiens a été écrit dès avant la fondation. Avec le sang de Jésus, comment quelqu'un peut-il effacer un cantique religieux chanté pour divertir? Et ils ont dit on ne peut pas chanter ça. Comment chanterions-nous les cantiques de Sion? Comment chanterions-nous les cantiques de Sion? Loin de la terre. Loin de la terre. Ils ont refusé de chanter. Ils étaient tristes. La première chose qui amène quelqu'un à la délivrance, c'est qu'il se rende compte de sa situation. Il faut que vous vous rendiez compte que ça ne va pas. Tu devais être triste. Toi, tu n'es pas quelqu'un qui peut te réjouir. Quand je serai au ciel, quand je trouverai Myriam, Gabriel et Michael, ils monteront. Et puis, celui qui chante, il dit, je vais lui dire, Gabriel attend un peu, s'il ne sait pas ce que ça fait d'être célibataire et n'avoir pas d'argent. Toi, tu es dans la présence de Jésus. Tu es en train de te souvenir des souffrances de la terre. C'est pour ça qu'on a sauté. Parce que dans le sein de Jésus, la Bible dit si une femme met au monde, elle oublie toute la souffrance de la grossesse. Si une femme peut oublier la souffrance de la grossesse, quand sera-t-il quand nous serons dans la présence de Dieu? Oh bien-aimé, ça sera meilleur. C'est un homme dit, il n'y a pas de mots pour qualifier cet endroit-là. Toi, tu vas te souvenir de la souffrance. Tu devais être triste de ce que tu es joyeux mais dans la distraction. Toi, tu n'es pas quelqu'un qui devait être dans la joie. Est-ce que quand tu regardes les enfants, toi, tu devais être dans la joie? Non. Non. Quand tu regardes ton mariage, comment c'est en train de se passer? Comment l'ennemi a environné tous les coins. Tu ne sais pas t'en sortir. Frère, tu devais être triste. Tu devais être triste. Toi, tu n'es pas quelqu'un qui devait être là. En train de je suis passé à Mangengenge pour la prière. J'ai trouvé une femme, en train de prier. Son mari était sorti avec une autre femme. Et c'est comme si
Il ne voulait plus d'elle. Et puis elle était en train de mourir. Quand j'ai écouté sa prière, j'ai compris tout simplement que cette femme devait avoir besoin d'être attristée. Il faut d'abord que tu sois triste. L'apôtre Paul dit ceci. J'aimerais qu'on lise les Écritures. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 9. Mais maintenant, je me réjouis non pas de vous avoir attristé. Mais Nazali n'est sengo. Donc l'apôtre Paul, de vous avoir attristé. Mais de ce que votre tristesse, alléluia, votre tristesse vous a changé de comportement. Amen. Alléluia. Pour changer, pour être libéré, ces gens-là étaient tristes. Le 4 janvier. La date de martyr, je crois. C'était le 4 janvier. Hein? Oui, le 4 janvier. Ces gens étaient tristes. Ils ont dit les Belges ne peuvent pas continuer à dominer ce pays. Ils sont sortis. On les a tués. Les balles étaient là. Mais ils continuaient à réclamer l'indépendance. S'ils n'étaient pas tristes, quelque chose n'aurait pas changé. Toi, tu n'es pas triste. Ça ne marche pas. Tu es là, en train dans le coin, avec des amis. Tu devais être triste. Car la tristesse vous a fait changer de comportement. Cette tristesse était telle que Dieu la voulait. Alléluia. Amen. La tristesse là, Dieu voulait cela. Et ce soir, Dieu veut d'abord aussi que tu sois triste. Parce que les captifs de Sion, ils n'ont pas continué à chanter dans la captivité. Dieu ne viendra pas t'aider si tu n'es pas d'abord triste. Regarde, tout le monde te voit. Ils ont bien un frère. Mais toi, tu sais ce qui se passe dans ta vie. De l'apparence, tu apparais comme quelqu'un de bien, quelqu'un qu'on admire. Mais tu as ce petit secret, caché comme Naman, un général d'armée, mais avec une maladie. Il pouvait porter une veste comme je la porte là, mais malade. Oh, quelle tristesse. Sa plaie dégageait de l'odeur. Il pouvait donner des ordres, remporter des combats. Mais il était tout le temps malade. Il était triste. Oui, ça marche bien d'un côté. Et de l'autre côté, ça marche. Je ne le sais pas. Le pasteur ne le sait pas. Mais toi, tu le sais. Tu le sais. Tu n'as pas besoin de me tromper sur ton Dieu. Oh, bien-aimé, j'ai aussi mes propres problèmes. Je cherche la délivrance. Je suis venu chercher la délivrance. Ça ne marche pas. Tu le sais, ce sont des secrets que tu as. La nuit, quand tu te réveilles, les choses que tu fais. Là, quand le monde ne voit pas. Quand le monde ne voit pas. Il y a cette sœur là-bas. Quand le monde ne voit pas, ce que toi tu fais, tu le sais, et tu devais être triste. Et l'apôtre Paul dit, je me réjouis, et ce soir je me réjouis aussi, c'est ce que vous amène en baiser. Je me réjouis un peu de ce que le bruit a cessé. Maintenant tu prends conscience. Ça ne va pas. Cette tristesse était telle que Dieu la voulait. Si bien que nous ne voulons
causé aucun tort à personne. Oh, la campagne, j'aimerais que tu sois un peu triste. Parce que si tu es triste, quelqu'un viendra pour pleurer à côté de toi. Alléluia. J'aime cet adage qui dit moi tu dis nous ange abano kujina mufu. Bokolo matanga ali ananu. Ebebe na. Bon, na nkutu etu kwa lokumu didish. Sika biso to yakolelisa ye. Mukolo matanga abana naluko koleda. Bon, wata kobiso to komona mawana ye to kosala nini? To koya kolelisa ye. Nini mukolo matanga zone la te. Yo ye obandi koloba nani babina se ni azotala alobi yo mwana akufi yo yebiye nalobi na ndenge nyonso nalembi nasepeli kutu ndenge akufi bongo yo ozoya obambani okati bilamba. Si tu es triste, il y aura quelqu'un qui viendra pleurer. Et cet homme, ce n'est pas un homme de la terre. Il y a quelqu'un qui vient du ciel, qui pleurera avec toi. Oh, nous avons Jésus qui viendra pour te consoler. Il dit consoler. Avant de consoler, tu dois être c'est notre pays. On devait être triste. De ce que nous sommes riches mais pauvres. Ta famille, là, pour ta famille, tu devais être triste. De ce que tu es là, tu sois la seule personne élevée. La seule personne caca ou à Thomas. Que tu sois la seule personne. Tu devais être triste. Notre église, qu'est-ce qui a provoqué ces changements? Ce qu'il y avait dans le cœur du pasteur, une tristesse selon Dieu. De voir les âmes se pavaner sans écouter l'évangile. Et cette tristesse-là a produit le changement de comportement. J'ai vu une femme qui s'appelle Bernadette Kaoulou Aina. Elle était à l'époque, je crois, ADG de la SNEL. Elle arrive à la maison Schengen en retard. Je vois seulement sur la télévision ou bien les réseaux sociaux. Monsieur Président Tshisekedi. Moi je me suis dit, il y a toujours des problèmes. Qu'est-ce qu'il a encore? Nous avons voté pour le changement dans ce pays. J'ai dit, c'est encore grave. Mais la maison Schengen a fermé et a été réouverte. Je suis arrivé ici avec 2 minutes de retard. Et on me fixe de rentrer. Président Tshisekedi, ça doit changer. J'ai failli faire tomber mon téléphone. Je me suis dit, cette femme devait être triste d'abord. Je sais qu'elle ne comprend absolument rien. Au lieu d'être triste, je sais que c'est une femme habituée à venir en retard. Elle a pris son téléphone pour chanter sur les réseaux sociaux. Vous pensez qu'elle est la seule? Il y a beaucoup de gens ici. Donc tu as quitté ta maison pour venir écouter l'évangile. Tu as laissé les lits à la maison là-bas. C'est quand toi tu es arrivé ici que le sommeil est venu. Tu devais être triste. Mais il n'y a pas d'autre sorcier que toi-même. Tu devais être triste. Ça ne se passe pas comme ça. Écoutez. Cette date
Du 1er janvier 1863. Le 1er janvier 1873. Le président Abraham Lincoln, je termine, donne l'ordre qu'il n'y aura plus d'esclavagisme dans mon pays. Alléluia. Amen. J'aime ça. Il n'y a plus d'esclavagisme dans mon pays. Il signe le décret et il le donne aux gens. Arrivé aux gens qui devaient publier le décret. Aussi longtemps que les gens n'avaient pas écouté ça, ils étaient toujours esclaves. Maintenant, il fallait qu'il y ait des gens qui prennent les trompettes pour commencer. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le président a dit il n'y a plus d'esclaves ici. Quelqu'un sort de sa touche. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Le président Abraham Lincoln a dit vous n'êtes plus esclaves. Et l'esclave qui était dans les champs, il dit quoi? Donc je n'ai pas arrêté de travailler. Il dit vous n'êtes plus esclaves. Il prend la houe, il dépose. Il regarde le chef. Il dit est-ce que tu as écouté ce qu'on dit là? Il dit pourquoi tu ne veux pas travailler? Est-ce que tu n'as pas écouté cette trompette là? Quelle est la trompette? Vous êtes libre. Je suis libre. Tu es libre. La trompette a sonné. Aussi longtemps qu'il y avait des gens qui n'ont pas écouté ce message, ils restaient toujours esclaves. Même si les décrets étaient déjà signés. Leur patron pouvait savoir, parce qu'ils avaient des télévisions à la maison, leur patron pouvait savoir cela, mais maintenir toujours les gens dans l'esclavagisme. Satan ne te fera pas de cadeaux. Satan ne te fera pas de cadeaux. Même s'il sait que tu es déjà libre, que Jésus t'a pardonné, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? C'est de te maintenir dans l'esclavagisme. Heureusement, il y a les envoyés du roi qui ont la trompette. Tu es libre. Aujourd'hui, tu es libre. Est-ce que vous savez pourquoi les démons ne quittent pas les gens quand tu pries? C'est parce que toi-même, avec les péchés que j'ai commis, est-ce que je peux prier pour quelqu'un et être guéri? Tu es ignorant que Esaïe 40 dit consolez. Consolez mon cœur. Dis au cœur de Jérusalem que son iniquité est expiée, qu'il a reçu au double de ce péché. C'est ça la trompette que notre Seigneur fait. Et ce jour-là, quand Abraham Lincoln a dit ça, les esclaves ne se sont pas arrêtés là. Il avait dit demain, quand vous verrez le soleil, vous êtes libres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à courir. Ils ont monté à la montagne. Ils ont dit si le soleil se lève, ça sera tard. Nous on veut voir le soleil dont a parlé le président. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Je veux voir le soleil. Ils ont commencé à courir. Ils sont arrivés au sommet de la montagne. Ils ont attendu la levée du soleil. Dieu soit loué. Parce qu'aujourd'hui, un grand soleil s'est levé. Oh, j'aime ce cantique.
soleil s'est levé. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Dieu donne le salut. Et pour le monde entier, la lumière jaillit. Le Saint-Esprit est là. Le soleil s'est levé. Ce soir, le soleil se lève pour toi. Et là, au-dessus de la montagne, il regarde le soleil. Il trouve d'autres personnes en bas de la montagne. Bango bazomona moyo wana pe. Babaluki. Bayebisi bango omoni ndenge boza wana. Moyo esi ebimi. Ndenge boza wana boza libre. Pointe oyo nkumu alobaki. Ekokisami, le soleil s'est levé. Le soleil s'est levé. Même si ces gens-là n'avaient pas vu le soleil, il y avait des témoins comme nous ce soir. Nous sommes des gens qui sont montés à la montagne. Et nous sommes venus vous dire ce soir que tu es libre. Même si toi tu n'as pas vu. Messieurs. Alléluia. Amen. Où est le frère fiston? Ah, il est là. Mettez-vous debout. Non, le côté où? Tu étais dans mon concert là-bas. Tu as vu le témoignage de frère Samuel. Alléluia. Amen. Il m'avait donné un nom. L'enfant est mort. J'ai dit Seigneur. On me donne les noms. Les noms du pasteur. L'enfant est mort. Ah, Dieu. Est-ce qu'on fait ça? Que tu aimes. Quand je vais arriver dans ces deuils-là, je vais dire quoi? Toi, tu as envie d'être pasteur. Hein? Être pasteur, c'est aussi prier pour quelqu'un. Maintenant, il faut aller à la famille pour lui dire, ma sœur, c'est la volonté de Dieu. Tu agis. Ça, ce n'est pas un moment qu'on veut toujours. Hein. On veut quand on donne des témoignages. Mais un pasteur a l'odeur de la bébé. Amen. Je laissé passer. Les gens commencent à parler, le frère, l'injurier. Toi, tu choisis seulement des églises, tu vas faire l'église. Après quelques temps, je suis parti. Il dit, frère, vous m'avez donné un nom en tant que serviteur de Dieu. Et vous m'avez respecté pour cela. Je n'ai pas besoin de vous dire la charge ou bien la peine que j'ai dans mon cœur de voir que cet enfant est parti. Je ne voulais pas venir dans le deuil parce que je suis, je n'ai jamais parti dans le deuil. Quand